Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver pour la suite de ce mini. Alors, la fois dernière, nous avons fait cette page, donc la deuxième page. Là, derrière, nous allons faire notre page. Alors, les trous sont en haut et ici, ils sont en bas. Donc, pour l'instant, vous mettez de côté. Alors, pour cette page, il va vous falloir un morceau de 15,4 par 18. Un morceau de 15,5 par 24. Et un morceau de 15,9 par 13. Alors, on va venir faire nos plis. Hop. Alors, dans notre morceau de 15,4 par 18, vous allez venir faire un pli à 1 cm et à 1,5. Moi, je l'avais déjà fait et après, je me suis dit non, c'est vrai, je l'ai fait avec vous en vidéo. Du coup, celui-ci, il est fait. Ensuite, dans notre morceau de 15,9 par 13, nous allons venir faire un pli. Alors, dans nos 13 cm ici, on va venir faire un pli à 1 cm. Hop. Et ici, dans les 15,9, on fait un pli de chaque côté. Hop. Voilà, on le met de côté, on viendra couper après. Et pour finir, dans le 15,5 par 24, on va venir faire dans les 24 cm un pli à 10,5, hop, à 12 et à 13,5. Voilà, hop. Alors, je vais gommer, hop, ici. Oups, désolé, hop là. Donc là, on va venir bien former nos plis, hop. Voilà. Ensuite ici, on aplatit bien nos plis. Voilà. Et ici, pareil. Alors là, on va couper légèrement, hop, en biseau notre petit 1 cm seulement, pas le 0,5 hein, surtout. Hop, ici, toujours pareil, en biseau ici. Là, on enlève le carré et les extrémités en biseau. On fait la même chose ici et ici. Voilà. Alors du coup, hop, ça en met de côté. On va prendre celui qui a les 3 plis. On va venir faire des petits repères. Alors ici, on rentre son pli, hop, on le met à l'intérieur, comme ça on ne se trompe pas. Et on va faire un petit repère à 2 cm. Ici pareil, on rentre son repère et à partir du bas, on fait un repère à 6. Hop. Et là, on rouvre nos pattes de 1 cm et on va venir couper ici. Alors là, ce côté-ci, on peut dépasser. Voilà. Hop, et ça vous donne une petite pochette comme ça. C'est une petite fantaisie, toute simple. Voilà. Alors, hop. Du coup, on va reprendre notre base. On va faire notre petit repère ici à 2 cm, toujours pour bien aligner nos papiers. Hop. Alors, du coup, il y a de l'épaisseur derrière, il va falloir faire attention. Hein. Alors, hop. Voilà, donc j'ai fait mon petit repère à 2 cm. Là ici je vais prendre, hop, ceci avant, hop. On va venir mettre de la colle ici. Et on va venir, vous vous en doutez bien, le coller ici. Hop.
Alors ici, voilà. Alors on essaye de bien le mettre à ras. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite ici, alors on va attendre que ça sèche. Hop, on va l'ouvrir en attendant. Hop, voilà. Donc on l'ouvre et on va venir ici. On va venir y coller notre petite pochette. Alors ici ce n'est pas grave, de toute façon on va venir recouvrir de papier derrière une fois qu'on aura collé ça. Alors hop, allez, on met de la colle et on vient coller. Pensez à bien aligner avec votre pli ici. Allez. Alors là, c'est pas aura. Hein. Ben, vous pouvez le centrer, mais j'ai mis pour pas que ce soit trop près non plus. Comme le papier est épais, le mien, je sais pas combien de grammes il fait, mais ça doit être du 300. Du coup, il faut pas que ça gêne dans ma pliure. Donc du coup, j'ai un tout petit décalage. Hop, ici de ce côté-là et un tout petit ici. Mais ce n'est pas grave. Alors là, pour la fermeture, si vous voulez mettre du plastique, enfin du Rhodowild, mettez-le avant de mettre ça. Moi, je vais le faire tenir par 2 scratchs. Ou un peut-être ici, je sais pas encore, mais je vais mettre des scratchs là. Alors mon petit truc qui s'en va, je le remettrai tout à l'heure. Hop. Donc voilà. Ici, vous allez pouvoir venir y coller votre papier imprimé. Et après, on viendra coller ceci. Donc moi, je cherche mon papier imprimé et je vous reprends. Donc voilà, j'ai mis mon papier et maintenant, on va venir coller ceci. Alors là, on va venir coller les deux pattes ici ensemble. Donc vous allez venir mettre de la colle. Hop. Et en fait, on va venir les coller ensemble. Alors, hop, on ouvre une partie, hop, et on appuie. Si on a de la colle, eh ben, on enlève tout de suite. Hop. Voilà. Hop. On retourne et on vient faire la même chose de l'autre côté. On vient bien appuyer. Hop. Voilà, et normalement votre page va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Hop. On appuie bien également ici. Hop. Voilà. Alors moi je vais couper du coup mes arrondis. Hop. Hop là. Voilà. Et ça ici, on va venir le coller ici. Alors on va juste se faire un petit repère pour bien le coller bien droit. Donc hop, à 9. Et ici également, on va venir se faire un petit repère à 7,75. Hop. Et là, vous mettez de la colle du coup derrière. Hop. Et on vient le coller. Donc mon petit repère, il est là. On vient le coller au ras. Hop, on appuie. Je vais juste attendre que ça sèche. Hop.
en attendant, je vais choisir mon papier qui va venir ici et ici. Donc voilà, j'ai choisi mes papiers. Donc j'ai pris celui-ci pour mettre là. Ensuite, dans la continuité, j'ai pris le même papier. Et pour sur le côté, là, ici. Et là, je viendrai mettre une petite chute tout à l'heure. Donc là, je vais déjà coller tout ça. Hop. Voilà. Voilà. Et pour celui-ci, pour refaire la petite découpe, en fait, vous coupez un carré comme ceci. Et après, vous le mettez, vous faites votre repère et vous coupez un. Et voilà. Et notre page est pratiquement finie. Alors, est-ce que je pourrais peut-être mettre ça ici? Alors, j'en ai un autre normalement. Là, ici. Alors, c'est soit celui-ci ou alors celui-ci. Celui-ci, suivez bien, je trouve. Alors, là, je vais du coup prendre. Donc ça, c'est des coupes que vous pouvez retrouver aussi sur la boutique. Vous n'avez plus qu'à imprimer. Et si vous avez la chance d'avoir la caméo, vous l'en mettez dans votre fichier silhouette et puis ça le découpe. Alors ici, je vais prendre du rhodoïde. Hop. Donc je vais prendre une feuille de rhodoïde. Je vais mettre du papier en dessous pour bien le voir. Hop. Ça, je vais faire mon petit repère. Ici et ici. Hop. Je coupe. Hop. Donc ça, je le coupe pas au massicot parce que sinon ça va m'abîmer toute ma lame. Voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Alors, hop, ici on va venir mettre par contre du double face rouge. Alors, est-ce que celui-là, il irait? Il sera juste bien celui-ci. Alors, je fais ça. Je vous mets en accéléré un tout petit peu. Voilà, hop. Et là, ici derrière, je vais venir y mettre un papier clair. Donc voilà, ma pochette est faite. Je vais la coller comme ceci. Donc je vais juste faire un repère à peu près. Alors on va essayer. Alors, hop, on va la centrer à peu près comme ceci. Je vais faire un petit repère ici et
ici. Comme ça, je sais que, hop, je peux mettre de la colle ici. Voilà. Hop. Pour être sûr que ce ne soit pas collé. Voilà. Maintenant, il ne restera plus qu'à embellir un petit peu cette page là. Ici, on va regarder si j'ai une petite chute. Normalement, oui. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme petite chute? Alors, j'ai ça. Est-ce que ça irait? Non, je vais bien peut-être mettre ça. Petite touche de vert. Allez, hop. Comme ça rappelle le vert de l'autre côté. Et ça sera en harmonie. Hop, ici. Et ici. Voilà. Allez, hop, on colle ça. Alors normalement je mets jamais une image où l'oiseau, enfin les animaux ou la personne regarde de l'autre côté, mais là j'avais pas trop le choix. J'aimais bien cette carte là. Généralement on regarde toujours pour que ce soit au centre. Après je sais pas si vous faites attention à tout ça. Moi j'essaye au maximum de faire attention, mais bon là c'est pas possible, donc c'est pas grave. Et comme c'est à l'intérieur, ça serait devant, je l'aurais pas fait. Parce qu'après, j'aurais pu mettre celle-ci. Mais je trouvais que ça rappelait trop et je voulais pas, justement. Donc, voilà pour notre page. Il me reste plus qu'à décorer le devant. Donc là, quand vous ouvrez, hop. Alors, je vais juste gommer ici. Emplacement photo ici, ici et ici. Et là, vous pouvez aussi en mettre une. Je mettrai sûrement... un petit papier comme ça et hop. Donc là je vais y venir y mettre un petit brad. C'est vrai, je ne l'ai pas sorti. Alors hop. Un petit brad et on va mettre un petit bleu. Alors, est-ce qu'on met celui-ci ou... on va mettre celui-ci. Alors là, comme je n'ai rien, si je le fais tomber, ça va pas aller. Hop, ici. On va essayer de le centrer quand même. Alors, je vais faire mon petit repère. Ici, hop, mon pic. Et je viens faire le trou. Hop là, voilà. Ensuite, on met ça.
retourne. Voilà. Donc là, hop. C'est une autre petite façon de mettre son insert. Donc voilà, pour cette page, il me restera plus qu'à mettre les 2 scratchs ici. Ici sur le devant, je regarde ce que je fais et je reviens. Donc voilà, j'ai trouvé mes papiers. Donc je vais mettre celui-ci là. Ensuite, il y avait cette grande découpe. J'ai tout détouré et j'ai mis du plastique, enfin du Rodwick, pardon. Et je pense que je vais le coller, mais juste sur le bas pour peut-être y glisser un tag. Donc là, pour l'instant, je vais coller que le bas. On verra par la suite. Je les ai pas encore imprimés, les tags. Là, je vais mettre un petit morceau de scotch. Hop. Comme ça ne viendra pas abîmer mon papier. Hop. Donc voilà, et ici du coup on vient y coller que le bas. Et là sur les côtés. Voilà. Et si je mets pas des tags, et ben je viendrai recoller. Hop. Petit surplus. Après je peux aussi coller. Juste là ici, bon là il y a le plastique. Mais là, comme ça moi ça va tenir. Hop. Il me reste plus qu'à mettre peut-être un petit mot. Mais bon, pour l'instant, je n'y touche pas, je le laisse comme ça. On va mettre mes petits scratchs. Alors, j'espère qu'ils vont aller juste ici. Hop. On va la mettre de 2. Pour être sûr que ça tient. Hop. Et notre page sera terminée. Voilà. Hop. Et là du coup, alors on vient bien mettre le 0,50 comme ceci. Hop. Voilà, parfait. Hop. Une petite déco encore ici. Et puis ça sera bon. Donc voilà pour cette page. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.